Bon, on fait quoi maintenant? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des prédictions pour Avengers 4. What are you doing here? Disappointing my kids. I'm supposed to go water skiing. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les points scénaristiques et les arcs des personnages qui seront peut-être explorés dans le 4e opus des Avengers. Si vous n'avez pas vu Infinity War, cette liste est un spoiler géant. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. Numéro 10, un personnage de la Fox fera un caméo. I might play a role in this madness. Noël est arrivé en avance fin 2017 quand on a appris que Disney allait acquérir 21st Century Fox contre 52 milliards de dollars, ce qui permet à des héros tels que les X-Men, les 4 Fantastiques et d'autres héros de rejoindre enfin le MCU. Comme l'arrangement est toujours en cours, le président des studios Marvel, Kevin Feige, a noté qu'on ne verrait pas de personnage de la Fox avant une poignée d'années. Vu le timing de l'acquisition, on a le sentiment qu'au moins un personnage de la Fox apparaîtra dans Avengers 4, même s'il s'agit seulement d'un caméo post-générique. Le surfeur d'argent semble être le candidat le plus probable, surtout au vu de son rôle important dans le comics Le Gant de l'Infini. Il pourrait même y avoir un indice sur le prochain méchant du MCU. My people called it Galactus, the Devourer of Worlds. Numéro 9, Hulk reviendra taper. Thor Ragnarok était centré sur le dieu du tonnerre, mais c'était aussi l'un des meilleurs films sur Hulk. Là où Ragnarok a permis à la Brute Verte de briller, Infinity War a donné à Bruce Banner une chance de respirer dans sa forme humaine et de jouer avec le Hulkbuster de Tony Stark. On comprend pourquoi Hulk ne veut plus sortir vu que Thanos l'a vaincu les doigts dans le nez. Après avoir vécu une défaite aussi monumentale, Banner et son alter ego devront travailler ensemble dans Avengers 4 pour terminer en beauté cette trilogie secrète autour de Hulk. Quant à ce qui motivera Hulk à sortir, on imagine que la Veuve Noire jouera un rôle clé. Numéro 8, Œil de Faucon se battra pour sa famille. Clearly retirement doesn't suit you. You got tired of shooting golf? Well, I played 18, shot 18. Just can't seem to miss. Il n'est pas l'Avenger préféré du public, mais Œil de Faucon nous a quand même beaucoup manqué dans Infinity War. Si beaucoup s'attendaient à ce que Clint Barton apparaisse au moins une fois dans le film, il n'a eu droit qu'à une brève mention disant qu'il était en prison avec Ant-Man après les événements de Civil War. Œil de Faucon sera sans aucun doute dans Avengers 4 et il risque d'avoir de gros problèmes. Comme Thanos a éliminé la moitié de l'univers, la famille de Clint fait peut-être partie du lot. Voir sa femme et ses enfants se désintégrer donnerait sans doute envie à Œil de Faucon de combattre Thanos. It's the last project. I promise. Numéro 7, la pierre du temps jouera un rôle clé. Best not to walk the streets wearing an Infinity Stone. A what? You might have a gift for the mystic arts, but you still have much to learn. Que ceux qui s'inquiètent de la disparition de leur héros préféré pour toujours n'oublient pas la pierre du temps. Thanos l'a déjà utilisée pour ramener Vision et le détruire à nouveau. La pierre du temps peut également servir à ressusciter des personnages morts, même si les griffes de Thanos risquent de rendre la tâche difficile. C'est là que le royaume quantique intervient. Comme on l'a vu dans Ant-Man, il s'agit d'une dimension alternative où l'espace et le temps n'ont plus de prise. Comme Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel explorent le royaume quantique, ils pourraient ouvrir la voie à des voyages dans le temps pour effacer les dégâts causés par Thanos. When I'm done, half of humanity will still exist. Numéro 6, les nouveaux Big Three seront établis. There was an idea to bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. Comme Avengers 4 marque la fin d'une ère, le trio principal, Thor, Captain America et Iron Man, passeront probablement le flambeau à une autre trinité héroïque. Vu sa connexion avec le monde mystique, Doctor Strange paraît être le candidat idéal pour remplacer Thor. La Panthère Noire et le Capitaine se sont battus côte à côte dans la bataille de Wakanda. T'Challa pourrait donc être le nouveau Cap, même si on peut penser à Bucky ou Faucon. Tony est le mentor de Peter Parker depuis les débuts de l'araignée, ce qui semble indiquer qu'il lui passera le flambeau. I just wanted to be like you. And I wanted you to be better. Infinity War a également teasé l'arrivée de Captain Marvel et seul le temps nous dira qui seront les nouvelles figures de proue du MCU. Numéro 5, quelques personnages resteront morts. I mourned you, I cried for you. I'm honored. Comme ils font partie des personnages les plus populaires de l'univers Marvel, on a du mal à croire que Spider-Man, la Panthère Noire et Star-Lord restent poussière. Mais comme ramener tous les personnages diminuerait l'impact d'Infinity War, quelques héros mourront sûrement pour de bon. Ceux qui ont mordu la poussière avant le grand final sont probablement vraiment partis. Du coup, Heimdall et Loki risquent d'y rester, surtout après le commentaire de non-résurrection de Thanos. Vision et Gamora ont un poil plus de chances de revenir, mais leur destin ne tiennent qu'à un fil.
Numéro 4, les Avengers originaux mourront pour les nouveaux Avengers. Si de nombreux héros morts ont de bonnes chances de faire leur comeback dans Avengers 4, leur résurrection exigera sûrement des sacrifices. Ce n'est évidemment pas une coïncidence si les Avengers originaux font partie des survivants à la fin d'Infinity War. Pour rester dans le thème du passage de flambeau, Avengers 4 pourrait mener Captain America, Iron Man et d'autres encore à donner leur vie pour sauver la prochaine génération de héros. En plus, Chris Evans et Robert Downey Jr. ont admis leur envie de se retirer du MCU. On espère simplement que les réalisateurs ne tueront pas tous les Avengers initiaux, surtout qu'on n'a toujours pas eu de film sur la Veuve Noire. I'm always picking up after you boys. Numéro 3, Nebula portera le gant de l'infini. I will help them by killing Thanos. Vu le rôle crucial de Gamora dans Infinity War, il serait normal qu'Avengers 4 mette plus l'accent sur l'autre fille adoptive de Thanos. Nebula jouait d'ailleurs un rôle primordial dans le comics Le Gant de l'Infini. Elle exige même de porter le gant elle-même à un moment, forçant Thanos à s'unir à d'autres forces pour la renverser. Mais si Nebula chope le gant dans ce film, l'utilisera-t-elle pour le bien ou le mal? Pendant les 2 premiers films, Les Gardiens de la Galaxie, on a vu Nebula à la fois dans le rôle de méchante et d'anti-héroïne. Si elle retrouve ses habitudes de méchante, il serait peut-être temps de libérer Adam Warlock et l'Infinity Watch, même s'il faut sûrement attendre les Gardiens 3 pour ça. I think I should call him Adam. Numéro 2, nos héros sont piégés dans la pierre de l'âme. Comme on l'a mentionné auparavant, ceux qui ont péri après que Thanos a claqué des doigts ont encore une chance de revenir. À moins que Marvel ne prévoie de mettre la suite de Spider-Man Homecoming avant Infinity War, ils doivent au moins ramener 1 ou 2 personnages. D'après cette théorie, ceux qui sont transformés en poussière ne sont pas vraiment morts. En fait, ils seraient piégés dans une autre dimension qui existe dans la pierre de l'âme. Les personnages comme Gamora et Adam Warlock s'y sont retrouvés dans les comics, mais il va falloir attendre pour savoir si les réalisateurs ont décidé de traduire cette idée au grand écran. I don't know what came over me, but I couldn't let you die. Numéro 1, Iron Man vaincra Thanos. I hope they remember you. On est tombé de très haut quand Doctor Strange a abandonné la pierre du temps pour sauver Tony Stark, ce qui a permis aux méchants d'éliminer la moitié de la planète. Si on était confus au départ, la décision a pris du sens lorsqu'il a dit à Tony « c'était le seul moyen ». Strange n'a vu qu'une seule issue potentielle où Thanos est arrêté et Iron Man fait sans doute partie de cette prémonition. On imagine que le plan de Tony découlera sur un affrontement final entre lui et Thanos. Comme Iron Man est celui qui a lancé le MCU, il est le mieux placé pour porter le coup de grâce, non? I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.